Salut, c'est Marc de la chaîne La Burgisberg. Aujourd'hui, on se retrouve pour la panne sur le robot. Pour revenir sur le dernier problème, lors de la dernière vidéo, on a échangé les pignons et puis ça n'a rien changé, le robot est toujours tombé en panne. Je vous remets la vidéo juste ici, j'espère que c'est sur mon côté, en fiche juste là. Donc ça ne change rien, c'est pas les pignons. Le moteur électrique a aussi été changé, ça ne va toujours pas. Donc ils nous ont demandé d'échanger les câbles. Le câble qui va à droite, je l'ai mis à gauche. Puis comme ça, s'il emmerde toujours à droite, ça voudrait dire que c'est avant les câbles. Et s'il emmerde à gauche, ce serait le câble. Et puis, du coup, j'ai fait ça, j'ai échangé les câbles. Et puis, il a quand même emmerdé à droite, mais il a fait une fois à gauche. Donc en fait, après, Farmdroid nous ont dit que les petits câbles qui sont ici, donc là, le brun, le blanc ici, et puis le bleu, c'est pour l'élément droite, ils vont ici. En fait, il y a eu un problème au montage. Ils montaient des câbles trop petits. Puis avec le temps, ils chauffaient quand c'est dur dans le terrain. Et puis du coup, les câbles, ils transmettent plus la bonne tension. Il y a trop de résistance. Du coup, le robot, il coupe parce qu'il y a une surtension. Et puis, ils m'ont demandé de contrôler du coup le diamètre du câble bleu. Et puis, en fait, il fait 2,5, mais il devrait faire 2,8. Donc, ça, c'est pas le bon câble. Donc maintenant, on a transmis à Farmdroid et puis ils veulent sûrement nous renvoyer 2 faisceaux de câbles du coup pour le gauche et le droite parce que les deux c'est des câbles trop petits. Alors comme ça, je vois pas, les câbles ont pas l'air abîmés, ils ont pas l'air d'avoir chauffé, mais autant d'un côté que de l'autre. Mais c'est peut-être plus loin dans la gaine, hein, ça traverse tout le long et puis c'est rien ici non plus, c'est pas l'air d'être abîmé. Mais voilà, ça peut être plus loin. Et puis du coup, voilà. Donc, on a peut-être trouvé la solution. Moi, je pensais du coup, vu qu'il emmerdait toujours à droite, je pensais que ce serait maintenant les cartes mères. Il y en a une pour le côté droite, puis il y en a une derrière pour le côté gauche. Et puis, je me suis dit que ce serait ça. Mais en fait, vu qu'il y a ce problème de câble, déjà, ça peut déjà être le souci. Du coup, maintenant... Farmdroid veut nous envoyer ce qu'il faut, veut nous dire ce qu'il faudra faire. En tout cas, j'ai le problème qu'elle a. Les câbles sont trop petits. En attendant, moi je remonte ça un petit peu propre et puis je vais lui donner un coup de jet pour les roues et puis tous les éléments de Sarkor parce qu'ils sont dégueulasses. Au jet, voilà, on s'entend un petit coup de Karcher, mais on va pas les éléments électroniques et puis je vais pas aller trop fort, je vais pas mettre pleine pression. Mais c'est juste pour un petit peu enlever tout ce terre, tout ce chenille quoi. La roue de devant, par exemple, il n'y a rien d'électronique, elle est complètement libre. Donc là, je peux aller laver sans trop de soucis. Mais de nouveau, il faut faire gaffe pour pas gicler derrière et puis que tout revienne. Tous les bacs de Smith, tout ça, il y a des capteurs, des sensors, donc il faut pas trop aller trop fort. Alors voilà, moi je remonte ces câbles provisoirement. On verra ce que Farmdroid nous envoie. En attendant, je le lave. Et puis après, j'espère du coup que ce sera résolu et qu'on n'aura plus de problème avec le robot. Alors voilà, c'est comme j'ai dit aussi dans la dernière vidéo, c'est quelque chose de nouveau, donc il faut tester et puis on y remarque Farmdroid que il y a des petits points qu'il faut améliorer et puis voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut faire le pas d'en avoir un pour voir si c'est ok ou pas. Puis au moins il s'améliore, Farmdroid il cherche des solutions, il nous demande de regarder, ils ont des solutions aussi, donc c'est bien.
Voilà, alors j'ai remonté dans le boîtier les câbles, j'ai remonté aux roues aussi les prises au moteur. Et puis maintenant j'amène le robot derrière la maison pour lui donner un petit coup de jet. Voilà, j'ai fini de laver en gros le robot. Je vais encore un petit peu essuyer où ça a giclé, près du boîtier, des trucs un petit peu sensibles, pas qu'il y ait de soucis. Laisser sécher au soleil aussi. Profiter de nettoyer les panneaux. Là, voilà, je suis pas allé trop fort avec le Karcher, mais donner un bon coup d'éponge, enlever cette poussière, cette chenille. Voilà. Puis sinon, le gros des roues, tout ça est propre. Hein. Ça va, là, c'est bon. Après, j'ai pas trop insisté non plus là-dedans. Il y a le moteur après là-dessous, donc pas trop forcé. Voilà. Et puis, je vous reprends dans une seconde, quoi, quand on aura reçu les pièces et puis que je saurai ce que je dois faire. Voilà, on se retrouve. Alors, on est le 23 novembre. On a tenu un petit moment pour voir les câbles, mais on les a reçus. Donc, je vais pouvoir changer. Donc, on a reçu. Je vais vous montrer, c'est là. Donc on a reçu les deux types. On a reçu les gaines complètes avec tous les câbles dedans, ou alors juste les petits câbles bleus à changer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le petit câble bleu, remettre celui-là dedans. Et puis si le vieux est vraiment à déplacer, il est chauffé, il est brûlé, on changera toute la gaine parce qu'il y a des risques que les autres câbles qui sont à côté soient aussi abîmés. Mais si le vieux n'a rien, je laisserai le nouveau dedans et puis ça on renverra. Alors, on a attendu un moment pour voir ces câbles, donc voilà, j'ai réinstallé le robot devant l'atelier, je vais ouvrir tout ça, je vous filme tout ça. Et puis je pense que ce sera assez simple, parce que je vais essayer, je vais vous montrer quand je le ferai, mais le vieux câble, je vais lui mettre une ficelle au bout, avec attaché le nouveau, et puis je vais directement tirer le vieux dehors, et puis passer directement le nouveau dedans. Je pense que ça va aller. Dans les coudes, par exemple, là, dans l'articulation, je vais sortir la gaine de l'articulation, et puis je vais le tirer dehors pour qu'il soit assez droit, et puis je devrais normalement arriver à passer le nouveau assez facilement. Donc, c'est parti, je vous montre tout ça. Du coup, on se retrouve le lendemain parce que hier soir, j'ai eu la pluie. Et puis comme le robot, il passe pas dans l'atelier, j'ai dû faire pause hier soir et puis on reprend ce matin. Alors, c'est bête parce qu'il manque un petit 10 cm de chaque côté et puis il passerait. Mais ouais, du coup, avec la pluie puis le vent, ça venait dans le boîtier électrique. Puis du coup, j'ai dit non, on va refermer ça. Pas commencer de tout casser. Alors, je vous fais un petit récapitulatif. Donc, d'un côté, là, j'ai déjà réussi à passer le câble bleu dedans, mais ils sont pas encore branchés dans la carte mère. Puis de l'autre côté, j'ai beaucoup embêté, j'arrivais pas à passer le câble, du coup j'ai dû sortir toute la gaine. Et puis, bien sûr, je voulais passer un câble, mais tous les autres sont sortis de la gaine. Puis, ils étaient pas très loin, mais j'ai essayé de les remettre dedans, mais bien sûr, ça n'allait pas. Du coup, j'ai dû tous les sortir et puis tout remettre un à un. Et puis maintenant c'est bon, tout est réinstallé. Donc maintenant il faut que je repasse ça dans le châssis. Et puis rebrancher ça de chaque côté. Non, ça devrait être bon. Alors comme ça, c'est vite dit, c'est simple. Le problème c'est de le passer dans le châssis qui sera un peu dur. Mais là je fais avec un fil de fer que je passe dans le châssis, que je récupère de l'autre côté, derrière le tableau électrique. Et puis après, je devrais arriver à rebrancher tout ça.
la conclusion, intérêt pro chaud. Donc, j'ai tout rebranché au robot, j'ai rebranché dans le boîtier électrique, il a redémarré, il fonctionne. Alors, je l'ai juste déplacé autour de la ferme. Maintenant, on va le ranger pour l'hiver. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, ce sera au printemps, durant le travail en fait, à charge, quand ça demande si ça tient toujours ou pas, si on a toujours des soucis. Je pense, moi, que ce sera réglé, que ce sera bon, mais on attend de voir au printemps, quand on le ressortira. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo. Je voulais juste encore vous dire, il y a un petit peu de nouveauté. J'ai un compte maintenant Instagram et TikTok. Je vous mettrai en description, juste en bas. Si jamais, donc, le nom c'est aussi La Burgis pour le compte Instagram et TikTok. Je vous les afficherai à l'écran. Alors voilà, je vous invite à me retrouver aussi là-bas si ça vous intéresse. Sur Instagram, bah, vous retrouvez un petit peu toutes les photos, vidéos, des petites stories aussi de ce qui se passe. Voilà, il y a une petite story actuellement de ce qui s'est passé récemment ce week-end. Vous verrez bien, petite surprise, tout simple quoi. Puis voilà, sinon ben on arrive à l'hiver, du coup ben il n'y a plus beaucoup de vidéos, c'est un petit peu ennuyant je pense, aussi un petit peu dommage parce que je sors plus de vidéos, mais j'ai plus grand chose à vous filmer, ben je nettoie les machines, je les range, je les entretiens, je les graisse, rangé pour l'hiver. Alors voilà, il n'y a pas grand chose qui se passe. Moi j'attends quand même de vous faire des vidéos avec des belles présentations de machines, des belles images, une bonne musique. Donc voilà, retour ben, au printemps, peut-être qu'il y aura une ou deux vidéos, par exemple à la manège, ou voilà, si je trouve une ou deux idées un petit peu intéressantes pour cet hiver. Mais voilà, sinon ben, rendez-vous au printemps prochain pour des nouvelles vidéos. Et puis ben voilà, si la vidéo vous plaît pour le robot, ben n'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire si vous avez une question, quoi que ce soit, je vais essayer de répondre au plus. Et puis sinon ben je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!